Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Rémi Cointreau, société française bien évidemment éligible au PEA, qui verse un dividende sans interruption depuis 23 ans. Et on est sur un rendement sur dividende aux alentours des 2% et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Donc on va passer maintenant au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise, après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, etc. Ensuite on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond de Rémi Cointreau, essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour pourquoi pas soit se renforcer ou soit essayer d'ouvrir une position pour du long terme, sans oublier sa droite de régression pour voir à peu près la moyenne de ses prix durant toutes ces années que je vous mets pour chaque action. Et en conclusion, je vous dirai vraiment ce que j'en pense de Rémi Cointreau, ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Rémi Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de spiritueux et de liqueurs. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires par famille, on a les cognacs avec 71%, c'est les marques Rémi Martin et Louis XIII. Ensuite, on a les liqueurs et les spiritueux, les liqueurs avec la marque Cointreau, le rhum, le whisky, etc. Et on a 2% de son chiffre d'affaires qui concerne les activités de distribution de ces produits de marques partenaires. Au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, on a l'Europe, Moyen-Orient, Afrique avec presque 17%, les Amériques avec un peu plus de 50% et l'Asie-Pacifique avec presque 33%. Donc en bas à droite, je vous ai remis comme d'habitude la petite segmentation des ventes que vous pouvez retrouver sur Morning, que je trouve intéressante visuellement. On voit tout de suite que Rémi Cointreau est très très peu exposé en France, avec 1% de son chiffre d'affaires qui est réalisé dans l'Hexagone. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est son exposition en dehors du marché européen. Après, je ne sais pas exactement ce qui concerne l'Europe, parce qu'on a Europe, Moyen-Orient, Afrique, 16%, mais on voit que c'est très peu exposé à la zone euro. Donc je pense que ça peut être intéressant dans un PEA diversifié, une action qui est très peu exposée à la zone euro, parce que comme vous pouvez que acheter des actions européennes dans un PEA, Rémi Cointreau dans une diversification géographique de chiffre d'affaires. Je pense que ça peut être intéressant d'être exposé aux économies en dehors de la zone euro. Après, en ce moment, avec les États-Unis, je pense que l'année 2023 a été belle au niveau des entreprises qui ont fait leur chiffre d'affaires aux États-Unis. Je pense que ça pourrait être moins glorieux, surtout en début d'année 2024. Donc il faut faire attention avec des entreprises françaises, mais qui sont exposées en dehors de la France, parce qu'il faut aussi regarder les économies des pays où elles font leur chiffre d'affaires. Donc voilà sur Rémi Cointreau, une petite synthèse rapide. Personnellement, société qui est, je pense, intéressante pour du long terme. Après, voilà, c'est de l'alcool. C'est une entreprise plus petite que par exemple Pernod Ricard, mais avec son domaine d'activité et sa répartition géographique du chiffre d'affaires peut être intéressante, je pense, pour un PEA long terme à dividende.
Donc passons au petit tableau que je vous mets à chaque vidéo, les ventes par activité pour voir la progression d'une année à l'autre. Donc ce qu'on peut remarquer entre 2022 et 2023, on a eu une progression plutôt pas mal du cognac qui représente un peu plus de 70% de son chiffre d'affaires avec plus 16%. Les liqueurs et spiritueux encore mieux, presque 26%. Après les marques partenaires, moins 5%, mais bon, représente moins de 2% du chiffre d'affaires de Rémy Cointreau. Donc voilà, c'est pas alarmant, je pense. Ça sera intéressant de voir sur l'année prochaine. Je pense qu'entre 2023 et 2024, il y aura, je pense, une belle progression, surtout avec son secteur aux États-Unis, parce qu'avec l'inflation et l'économie qui est plutôt encore en forme en cette fin d'année 2023, je pense que ça sera intéressant de voir la progression entre 2023 et 2024. Par contre, il faudra, je pense, faire attention au début d'année 2024, mais à suivre les résultats de chaque trimestre de Rémy Cointreau pour voir les perspectives. Au niveau des ventes par région, on retrouve les Amériques avec plus que 14% entre 2022 et 2023. L'Asie Pacifique, vraiment pas mal, presque plus 30%. C'est pas mal. L'Europe, petite hausse de presque 10%. Et la France, plus 27%. Mais comme je vous l'ai dit, la France représente un tout petit peu plus de 1% de son chiffre d'affaires. Donc très peu exposé au marché français. Donc voilà au niveau de ce petit tableau qui sera, je pense, intéressant à voir l'année prochaine pour voir l'évolution entre 2023 et 2024. Donc passons à l'analyse fondamentale de Rémy Cointreau. Secteur d'activité, je vous ai mis consommation, même si voilà, c'est un peu de la consommation spécifique liée à l'alcool. C'est pas comme Danone. Voilà, prix de l'action du moment environ 117 euros. On va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultat. Avant de commencer, pour vous dire qu'il y a déjà les données de 2023 parce que Rémy Cointreau, son année fiscale se termine en mars. Je crois que c'est fin mars. Contrairement aux autres actions qui la plupart se terminent fin décembre. C'est pour ça qu'il y a déjà les données de 2023. Mais ça revient exactement au même que par rapport aux autres. C'est juste décalé. Après, on a les résultats trimestriels. Comme chaque entreprise, je crois qu'il y a Pernod Ricard qui est pareil. L'année fiscale est décalée. Voilà, mais ça ne change pas grand-chose. Donc au niveau de son compte de résultat, on voit excellent à partir de 2021 avec une envolée, que ce soit du chiffre d'affaires et des marges. On est aux alentours de 27% de marge d'exploitation, donc c'est très bien. À titre de comparaison, Pernod Ricard est aux alentours des 28%. Donc on est dans ces eaux-là, donc c'est positif. Pour les prévisions des années à venir, 2024, on devrait avoir une baisse du chiffre d'affaires, mais toujours une marge d'exploitation aux alentours des 27%. Donc on verra ça l'année prochaine. Au niveau de son dividende, ce qui est intéressant avec Rémy Cointreau, c'est quand les années sont vraiment excellentes. Rémy Cointreau n'hésite pas à verser un dividende exceptionnel, comme en 2018, 2021 et 2022. Donc c'est intéressant aussi. On est sur un dividende versé sans interruption depuis 23 ans. Donc très positif pour une stratégie long terme à dividende. Sur les 5 dernières années, on est sur une croissance du dividende d'environ 12%. Ça aussi, c'est positif, un dividende qui augmente chaque année. Là, on était sur 3 euros de dividende par action, ce qui représente un rendement un tout petit peu inférieur des 3%. Donc ça aussi, je pense, c'est intéressant. Au niveau de son bénéfice net par action, qui, je vous le rappelle aussi, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. On voit que c'est intéressant parce que chaque année, on a une augmentation du bénéfice net par action.
de 28, de 89, 4,21 et 5,79. C'est aussi pour ça que Rémi Cointreau peut augmenter son dividende. Parce que je vous rappelle que le payout ratio, qui est les dividendes par action divisé par le bénéfice net par action, il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc si vous avez un bénéfice net qui augmente chaque année, vous pouvez augmenter le dividende. Comme ça, le payout ratio reste le même. C'est ce qu'on voit avec son payout ratio qui tourne aux alentours des 50, 51 pour cette année. On était à 67, 64, 43. Donc on est sur à peu près 60% de moyenne, un peu en dessous. Donc je pense que c'est rien d'alarmant. Si Rémi Cointreau dans le futur continue à augmenter son bénéfice net par action, je pense qu'elle pourra mécaniquement augmenter son dividende et son payout ratio restera tout à fait correct. Ensuite, on va passer au ROE, qui, je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on voit que chaque année, ça a augmenté au niveau de son ROE, donc très positif. Ensuite, au niveau de ses dettes, le leverage, qui est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette, il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, on voit aussi rien à signaler de particulier. On est sur 1,15 fois. Ça tourne aux alentours des 1 fois. Donc dette très bien maîtrisée pour Rémi Cointreau. Après, au niveau du PER, qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action, plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Donc là on a un PER qui est chaque année assez haut. On voit 44, 55, 44, 29 fois. Le bénéfice net par action, là on est en train de baisser parce qu'on verra avec l'analyse technique, Rémi Cointreau est en train de corriger, mais ça peut être... on peut dire aussi que le PER est élevé, mais que c'est un peu comme L'Oréal. C'est une action entre guillemets qui attire les investisseurs. Donc tout le monde connaît le PER, mais ça n'empêche pas que le cours progresse. Donc le PER augmente aussi, mais c'est une action qui vous vaut peut-être le coup pour les investisseurs. Donc ils n'hésitent pas à payer l'action même si le PER est élevé. Voilà, ça peut être lu de différentes façons. Le PER, c'est un indicateur parmi tant d'autres, bien sûr. Il y a des actions qui ont des PER très très faibles, mais que leur cours de bourse n'augmente pas pour autant. Donc voilà, là on est sur un PER plutôt, si on regarde dans les 4 dernières années, plutôt faible pour Rémi Cointreau. Voilà. Donc on verra l'année prochaine, mais si le cours de bourse continue de baisser et les bénéfices nets par action continuent d'augmenter, mécaniquement le PER baissera. On est peut-être dans des zones intéressantes pour se positionner sur Rémi Cointreau. On verra ça tout de suite après avec l'analyse technique. Donc pour faire une synthèse sur le fondamental de Rémi Cointreau, personnellement, fondamentalement c'est solide. On voit le ROE, les dettes, le payout ratio maîtrisé. Son dividende est intéressant, je pense, avec une action de croissance avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 3%. Une action qui est versée sans interruption depuis 23 ans. Voilà, c'est quand même une société, je pense, de qualité. Après, n'hésite pas à verser un dividende exceptionnel, même si l'année prochaine, je pense que le dividende baissera, il sera pas à 3 euros, je pense. Il va baisser, mais on sera toujours sur, je pense, un rendement d'environ 2%. Personnellement, ça me gêne pas d'avoir des entreprises
dans mon PEA à long terme à dividende avec des rendements à 2% si l'action est de qualité et s'il y a un potentiel de croissance durant le futur. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de Rémi Cointreau. Donc au niveau de l'analyse technique de Rémi Cointreau, donc comme d'habitude sur TradingView en données hebdomadaires pour bien voir la tendance de fond, les zones d'intérêt pour du long terme. Donc si on dézoome vraiment Rémi Cointreau, on voit que voilà en 2009 pardon, on était vers les 20 euros, on avait bien progressé, on avait notre moyenne mobile 200 hebdomadaire qui jouait bien son rôle de résistance dynamique entre 2014 et 2016, on est passé au-dessus, après on est revenu pas loin en 2018, 2020 avec crise Covid, on est repassé en dessous de la moyenne mobile de 100 hebdo. Après quelques mois, on est repassé au-dessus. On est monté sur ces records historiques vers les 216 euros. Et depuis, c'est plus haut de 216 euros. On est reparti à la baisse. On a cassé la moyenne mobile de 100 hebdo. On avait une grosse zone ici de polarité. Vous voyez, c'était Résistance, ça avait travaillé de longues semaines en 2020 pour quand on l'avait cassé en février 2021, cette zone de résistance. On est revenu une fois la tester en support en juin 2022, deux fois en octobre 2022. Dernièrement, c'était la semaine début mai 2023. On était avec la moyenne mobile 200 hebdo et après ça a cassé. On a cassé le support, on est revenu faire un pullback sur cette moyenne mobile 200 hebdo, la zone, toute cette zone de polarité. Et après on est reparti violemment à la baisse. Ce qu'on voit, cette enfilade de bougies rouges sur Rémi Cointreau. On a cassé une autre résistance des 140 euros au mois de septembre. Et là on est de retour sur des niveaux de... on est à 112, on était revenu vers les 100 euros. 100 euros, chiffre rond, des zones qu'on avait atteint en 2018 et juste après la crise du Covid. Et en plus de ça, j'ai un beau support oblique haussier, toute cette zone. On voit depuis 2009, un peu 2014, 2015. On l'avait touché en 2020 et on est revenu il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, sur cette zone des 100 euros. Voilà, donc ça nous fait quoi? Ça nous a fait une baisse de 52% quand même. On a presque tout recorrigé la hausse de post-Covid, du crash du Covid. On est à 76,4 en retracement de Fibo de la grosse hausse post-Covid. Donc maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est bon, on a purgé le marché, on a eu un sell-off et ça va repartir sur Rémi Cointreau. Je ne sais pas parce que je pense que est-ce que toutes ces baisses ont été pricées avec son exposition aux États-Unis et peut-être à venir des mois compliqués aux États-Unis début 2024, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense dans cette zone-là, vers les 100 euros, je pense pas que ça soit déconnant pour les personnes qui s'intéressent à Rémi Cointreau de soit commencer à bâtir une position, soit se renforcer si on est dedans. Si bien évidemment on croit à Rémi Cointreau dans le futur, si on a bien étudié le dossier, etc. Voilà, on est sur des zones de, comme je vous l'ai dit, 2018, même 2013. Alors est-ce que Rémi Cointreau en 2013 à 100 euros, est-ce qu'on en ce moment on est sur les mêmes fondamentaux que 2013. Je pense qu'elle est quand même plus solide en ce moment. Mais voilà, le marché a toujours raison. Est-ce que on va aller plus bas? Si on va plus bas et qu'on casse les 100 euros, c'est la prochaine zone, c'est 80. Belle zone aussi de polarité. On reviendrait sur les plus bas de mars 2021, de la crise Covid.
Voilà. Après, on voit qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 hebdomadaire chez ce canal baissier. Donc on est toujours dans la baisse. On voit un ralentissement, mais bon, après une, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de baisse en ligne droite, c'est, je pense, un peu normal. Est-ce que ça va repartir? On a eu 2 semaines de respiration. On a eu après encore moins 12% sur Rémi Cointreau. On a fait un contre-pied avec plus 12. Et là, en ce moment, on est à moins 4. Voilà. J'ai mis quoi en journalier? Ah oui, bah c'est ce gap. On va voir un journalier rapidement. On n'a toujours pas comblé ce gap baissier qu'on avait ouvert vendredi 27 octobre. On voit ces belles bougies aussi, hein, mais on n'a pas complet. Est-ce qu'on va repartir à la hausse? Franchement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour du long terme, tant qu'on qu'on casse pas qu'on revient pas dans un premier temps vers les 130 euros, c'est toujours baissier. Et puis après, il faudra revenir vers les 140 euros pour qu'on soit au moins neutre sur les mi-cointreaux. Il y a encore beaucoup de boulot. Ce qui est sûr, c'est que pour du long terme, on est dans des zones potentiellement, je pense, intéressantes pour se positionner sur du très long terme sur Rémi Cointreau. Ça peut bien évidemment aller encore à 80, mais là, c'est pas déconnant, je pense. On va faire rapidement une petite comparaison avec Pernod Ricard. Je vais vous faire voir que c'est un peu la même chose. Donc si on se met sur le début de l'année, tiens. Début de l'année, Pernod Ricard, on va mettre avec les dividendes réinvestis, parce que toutes les deux versent un dividende. Depuis le début de l'année, on est sur moins 27% Rémi Cointreau, moins 6% 52 Pernod Ricard, donc elle tient plutôt mieux Pernod Ricard. Après, sur un an, on est aussi pareil, moins 3, moins 27. Après, si on élargit un peu la zone, on voit sur 5 ans, on n'est pas, voilà, c'est à peu près plus 30, plus 14. On voit son cours suit un peu. Pernod Ricard est quand même plus, on va dire, moins, des variations moins importantes. Mais voilà, si on se met sur 10 ans, par exemple, 2013. Voilà, 2013, Pernod Ricard est vraiment au-dessus, 107, 45. Mais voilà, si on se met par exemple depuis 2015, on est pareil. Pernod Ricard avait monté plus, on va dire, pente plus douce. Rémi Cointreau était monté vraiment, on était à 260% quand on était dans les plus hauts en 2020. Là, elle corrige. Voilà, c'est à titre de comparaison sur deux sociétés à peu près du même secteur. Entre Pernod Ricard et Rémi Cointreau. Donc voilà, affaire à suivre. Petite synthèse rapide sur l'analyse technique pour vous dire que je pense que cette zone de support oblique aussi très long terme est intéressante. Voilà, on est aux alentours des 100 euros. C'est pas déconnant pour se positionner pour du long terme pour Rémi Cointreau. Après, pour retourner cette grosse tendance baissière qui a débuté en novembre 2021, il y a encore beaucoup de boulot. Surtout, je pense que ça va être compliqué dans les 6 mois à venir. Mais je vois mal quand même Rémi Cointreau aller en dessous des 80 euros. On est à combien de 80 euros là? Encore une baisse de 30%, on verra bien. Mais voilà, si Rémi Cointreau retourne à 80, il y en aura d'autres qui vont chuter lourdement ou commencer à avoir une position dans ces zones-là. Et puis après, bien évidemment, être diversifié. Si ça tourne mal et qu'on tourne à 80, bah, il y aura encore potentiellement une zone intéressante. Après, il faudra suivre ses résultats trimestriels, etc. A contrario, si on commence à casser le canal baissier, bah, reprendre vers les 130 euros pourrait, après la zone support résistance, ça sera 140 euros, pourrait être intéressant pour repartir vers le nord. On va voir rapidement en mensuel. Voilà, on voit un mensuel, c'est pareil. Ah bah là, il y a moyenne mobile 200 mensuel.
Depuis 2010, on est toujours en dessous, même si bon, la moyenne mobile 200 mensuelle, c'est pas non plus, je la trouve pas extraordinaire, c'est quand même très très lointain. Ce qu'on voit, c'est que c'est baissier. On a même la moyenne mobile 50 mensuelle qui est en train qui a croisé la moyenne mobile 10 mensuelle. Donc voilà, c'est baissier. Il n'y a pas besoin on voit très bien que c'est baissier, canal baissier. Donc voilà au niveau de Rémi Cointreau et de son analyse technique. Donc au niveau de la droite de régression de Rémi Cointreau, je vous rappelle que c'est avec dividendes réinvestis ce graphique. On est sur une croissance annuelle d'un peu plus de 10%. On suit plutôt sa droite de régression, à part bien évidemment en 2008 on était descendu très bas. En ce moment on serait un peu en dessous de son prix moyen qui serait vers les 150 euros. Voilà, est-ce que ça va revenir vers les 150 euros dans le futur proche? On verra bien. Voilà au niveau de sa droite de régression que je vous mets pour chaque action à titre indicatif. Donc pour conclure cette vidéo sur Rémi Cointreau, donc au niveau déjà de son métier, ce que je trouve intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est son exposition hors de l'Europe pour une société française éligible au PEA. C'est toujours intéressant, j'aime bien regarder pour chaque société que je détiens en portefeuille, ses activités, son chiffre d'affaires, où est-ce qu'il est réalisé. Dans le monde. Donc c'est toujours aussi intéressant de diversifier ses entreprises, je pense, par rapport à ses expositions géographiques. Voilà, quand on a une économie dans un coin du monde qui est pas bon, les actions qui sont fortement liées à ces pays risquent de chuter, risquent de délivrer des résultats plutôt moyens. Voilà, et à contrario, quand on a des économies qui sont plus performantes que d'autres pays, et les entreprises en profitent. Donc voilà, j'aime bien aussi regarder les chiffres d'affaires géographiquement. Voilà. Bien évidemment, si les États-Unis ça va mal début 2024, Rémi Cointreau souffrira. Mais je pense que l'Europe, ça sera pas mieux. Je pense qu'on sera tous dans le même panier. Au niveau de ses fondamentaux, on a vu les marges d'exploitation vraiment, vraiment très bons, au-dessus de 25%. Son dividende versé sans interruption depuis 23 ans, c'est très positif. On est sur un rendement entre 2 et 3%, je pense. Que l'année prochaine ils vont baisser leurs dividendes, mais ils ont versé cette année un dividende exceptionnel d'1 euro, je crois. Donc c'était à 3 euros. Donc je pense que l'année prochaine on sera dans l'entour des 2% de dividendes. Voilà, ça nous fera un rendement un peu moins de 2% si le cours reste dans ces eaux-là. C'est pas déconnant pour une action de croissance comme Rémi Cointreau. Au niveau du RE, intéressant, leverage très bien maîtrisé, PER un peu élevé, mais le PER est en train de baisser avec son cours qui est en train de chuter. On a vu que on est sur une belle chute des Rémi Cointreau. Est-ce que maintenant, techniquement, on a été sur un point bas avec cette zone de support oblique haussier qui passe vers les 100 euros, qui, pour ma part, je pense est intéressante pour commencer à bâtir une position tranquillement pour du long terme. Voilà, pour divertir son portefeuille. Personnellement, j'ai pas d'action Rémi Cointreau, mais je pense qu'elle peut être intéressante. Voilà, après, vous pouvez soit choisir Rémi Cointreau, soit Pernod Ricard si vous voulez vous exposer aux consommations alcool entre guillemets. Donc voilà la conclusion sur Rémi Cointreau, qui pour ma part une très belle société éligible au PEA. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse en milieu de semaine une analyse fondamentale et technique sur une société éligible
au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou si vous êtes fan de Rémi Cointreau et que vous en avez en portefeuille, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je serais ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!